Dessinons un carré dont le côté a une longueur de 10 unités. À l'intérieur de ce carré, nous allons dessiner un second carré. Ce second carré est inscrit au premier. À présent, mesurons l'aire du petit carré et faisons varier la position du petit carré à l'intérieur du grand. Notre question est de savoir dans quelle position le petit carré a la plus petite aire. En faisant varier, nous observons qu'il s'agit de 50 unités au carré. Mais comment prouver ce résultat? Observons le petit triangle dont nous venons de dessiner les côtés en bleu. Si le grand carré a un côté valant 10 unités et que nous notons petit x, le petit côté de notre triangle bleu, alors le grand côté de notre triangle bleu sera égal à 10 moins x. Notons h, l'hypoténuse de notre triangle. Cette hypoténuse dépend de la valeur de x. Grâce au théorème de Pythagore, nous pouvons développer cette expression. Rappelons-nous que h est le côté du petit carré. H au carré est donc égal à l'aire du petit carré. H carré étant une fonction du second degré, nous pouvons l'écrire sous sa forme canonique. À présent, observons la fonction donnant l'aire du petit carré, sous la forme canonique. Dressons un tableau de variation pour cette fonction. X peut aller de 0 jusqu'à 10. En 0, l'aire vaudra 100, en 10 également. Puisque 5 annule la parenthèse, il s'agit d'une valeur qui mérite que l'on s'y attarde. Lorsque x vaut 5, l'aire vaudra 50. Il s'agit de la plus petite valeur que puisse prendre l'aire dans notre exemple. Entre 0 et 5, l'aire diminuera. Entre 5 et 10, l'aire augmentera. L'aire minimum pour le petit carré est donc atteinte en x égale 5, ce qui nous donne une aire de 50 unités. Sur notre graphique, cela correspond à un petit carré ayant ses sommets au milieu des côtés du grand.